Toi l'honneur. Non, je vais dire le jour. Ok les amis. C'est mercredi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller chaudement. Donc je suis habillée, mais par-dessus j'ai mis mon pyjama parce que voilà, c'est comme ça. Je suis Symptôme en de pleine... grossesse, Bibou a tout le temps froid. Oui, j'ai tout le temps froid, j'ai tout le temps la gerbe, c'est sympa. Honnêtement, pour l'instant, c'est assez sympa. Donc, et j'ai des boutons aussi, mais ça, vous les voyez pas trop là. Olivia fait la sieste, Elena Oui. est chez Nounou en train de faire la sieste, et moi je m'en vais parce qu'on a de la paperasse à faire pour la grossesse, pour plein d'autres trucs. Oui, Toujours de la paperasse à faire en France, c'est important de faire sa paperasse. c'est ça. Oui, si on oublie sa paperasse, on peut soit payer des choses, hein, parce qu'on a oublié de payer des choses, soit louper des aides, parce que nanana, ou soit se faire réprimander par certaines administrations. Exactement. Voilà. Et moi, de mon côté, je vais faire un petit peu de paperasse et ensuite j'ai des choses à faire sur l'ordinateur, donc je vais les faire juste après. Nouveauté de grossesse. Ouais, parce qu'on vous parle souvent de grossesse dans les vlogs, parce qu'on avait prévu de le faire. Eh ben, Bibou reboit du café. C'est mon deuxième depuis que je me suis remise au café. Sachez que j'en prenais... C'est du déca, par ailleurs. Depuis que t'es enceinte, t'as arrêté, Depuis ça que te je suis faisait enceinte, de nausées, quoi. Je ne pouvais pas. L'idée d'en prendre me donnait la nausée. Donc voilà, je suis à mon deuxième café en 3 jours. On remercie ceux qui sont toujours là depuis l'annonce de la grossesse. Parce qu'il y en a qui nous ont découvert depuis cette annonce de grossesse. C'était il y a combien de temps maintenant? C'était quand est-ce qu'on a fait l'annonce? Il y a 3 semaines, je crois qu'on a fait l'annonce. À peu près 3 semaines. Donc il y a eu un pic, vous savez, de wow, curiosité. Et il y en a qui sont restés, donc on vous remercie. Parce que ça fait plaisir, tout simplement. Et on remercie tous ceux qui nous suivent depuis des mois, des années, voire quelques jours. Bref, on s'en fiche. Et donc, suivi de grossesse, comme on vous le dit, pour cette 3e grossesse, c'est ici uniquement que ça se passe. Donc ne loupez pas de vlog pour ne pas louper d'informations. Et d'ailleurs, concernant ce suivi de grossesse, sachez qu'en fait, je viens de comprendre, parce que je suis un peu teubée, le temps que les choses arrivent à mon cerveau, qu'en fait, pour cette Dis grossesse-là, pas ça. je serai suivie à la fois par un gynéco et par sa collègue sage-femme. Comme pour la première grossesse. Comme pour la première grossesse. Pour la grossesse, on avait fait mix des deux. C'est ça. Le Exactement. deuxième, c'était que gynéco. J'avais ma sage-femme en parallèle pour l'autonomie, mais ça n'avait rien à voir. Et là, je suis suivie par une sage-femme et un gynéco et ils bossent ensemble. Exactement. Autre point, la sage-femme qui suit Bibou donc travaille dans la clinique où nous allons accoucher. Donc peut-être que ça sera elle qui sera là. Et le gynéco, je sais pas si on l'a dit par contre, il n'accouche plus. Il accouche plus lui, je crois. Hein. Non, il accouche plus ce gynéco par contre. Les amis, il est déjà 15h20. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait à peu près 20 minutes qu'Olivia est réveillée. Elle a fait une petite sieste d'1h30. Elle s'est levée de très bonne humeur. Hé ma fille. Et vous n'êtes toujours pas rentré. Et moi, j'ai la tête dans le guidon là. Je suis sur l'ordinateur depuis un moment. Voilà, j'ai des trucs à faire. Et qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu veux que je te porte, c'est ça? Vas-y, mets-toi debout. Et ouais, j'ai pas vu le temps passer, donc là je fais un petit break pour vous parler et après j'y retournerai et j'entends Olivia chouiner, ça me fait penser que je dois vous parler d'elle. Ok, allez viens, hop et là. Ok, bon, je vous ai installé, on s'est installé. Je vais vous parler un petit peu d'Olivia, de faire un petit point sur son développement puisque on l'a pas fait depuis qu'on avait fait la vidéo à 1 an je crois. Donc Olivia aujourd'hui passé son 13 mois, donc elle a 13 mois et quelques. Et elle est beaucoup plus agile que la dernière fois qu'on vous en parlait. C'est à dire que maintenant elle gambade à 4 pattes partout dans la maison très très vite. Enfin elle fait toujours du 3 pattes mais elle va très très vite. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là mon dieu. Et maintenant donc elle se met debout sur toutes les surfaces. Dès qu'elle peut s'agripper elle se met debout. Elle nous tire sur les jambes, elle se met debout. Et elle se déplace comme ça dans la maison. Elle commence à utiliser un petit peu son trotteur pour avancer aussi. Donc ça elle le fait pas mal. Après elle fait de plus en plus de vocalises. Elle commence à répéter un peu ce qu'on dit. Des fois elle dit, par exemple tout à l'heure je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non non. Et elle me fait non non. Non non. Et sinon voilà, elle va dire papa maman. C'est un bébé qui rit énormément. Donc Olivia rit tout le temps. Elle sourit tout le temps. Elle court derrière sa... Enfin elle court, je me comprends. Elle cavale à 3 pattes derrière sa sœur ou derrière nous. Elle fait énormément de câlins. Oh. Elle fait oh tout le temps avec sa bouche, c'est très très drôle.
Et ouais, c'est un clown. En fait, cet enfant, c'est un clown. Elle adore la musique, elle adore les chansons. Donc du coup, dès qu'elle entend des chansons, elle danse. Elle-même, elle chante de plus en plus. Elle danse quand elle chante, que ce soit assise ou debout. Elle est très réceptive à la musique, hein, ma fille. Et puis elle rit énormément et elle est très câline, ça je vous l'ai déjà dit, mais vraiment les câlins et les bisous, elle adore ça. Et elle en réclame. Maintenant, elle va aussi dans son lit quand elle est fatiguée pour aller récupérer son doudou ou une tétine. Et puis elle se balade avec dans la maison. Voilà, ça c'est quelque chose de nouveau. Quand on lui dit on va faire dodo, maintenant elle en est contente. Elle mange bien. Franchement, on n'a rien à dire là-dessus. Ça a toujours été, hein, vu qu'on a fait la DME avec elle, c'est vrai qu'elle a eu une approche, on a une approche avec elle et la nourriture un peu différente d'Elena. Et ça a facilité notre chemin au niveau alimentation, parce que Olivia mange à peu près de tout et elle est vraiment agréable à table, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon je pense que j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, sur son développement. Au niveau du sommeil, elle fait des siestes d'1h30, 2h, ça dépend. Parfois elle va tirer jusqu'à 3h, mais c'est assez rare. Et elle s'endort toute seule. Voilà, le soir pareil, elle s'endort toute seule, elle s'endort vers 8h30 en même temps que sa sœur, et puis elle se réveille le lendemain matin vers 9h. Voilà, donc ça c'est très cool, elle se réveille pas la nuit depuis qu'elle a 9 mois. Et puis sinon quoi d'autre? Elle aime beaucoup les livres, elle les feuillette de plus en plus, elle les met de moins en moins à la bouche, à notre grand bonheur, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle voyait un truc passer, voilà, il fallait qu'elle les mette à la bouche. Et sinon aussi quand on reçoit des courses, on reçoit des colis, qui toquent par exemple, ou alors que Babou il revient des courses, et ben avec sa soeur elle va l'aider à sortir les courses. Voilà, donc ça elle apprécie de plus en plus de faire ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette poussière? Eh mais pas ça dans la bouche Olivia, c'est Burke, c'est quoi ces petites poussières là? Et voilà, et sinon donc c'est un bébé très agréable, j'ai rien à vous dire de plus, elle est cool, calme, de plus en plus dynamique et de plus en plus agréable. Et sinon parce qu'il y en a peut-être qui vont me poser la question, elle prend toujours un biberon le soir et un le matin, voilà, et on est toujours avec mon lait, mais ça y est on arrive en fin de stock. Donc bientôt on passera au lait en poudre jusqu'à mon prochain allaitement où elle pourra récupérer du coup Si on peut parler maintenant d'une petite gourmandise, puisque l'heure du goûter approche. Et en fait hier, ou je sais plus, avant-hier, je sais plus, j'ai fait des espèces de petits muffins au chocolat. C'est des trucs tout préparés où on doit juste rajouter de l'œuf et du lait, et c'est des trucs un peu genre diététiques, enfin, ou protéinés, je sais plus. Et il nous restait ça, il fallait que je les fasse. Je suis désolée, je tremble un peu, j'ai assez froid. Et donc il fallait que je les fasse, et le problème c'est qu'on a trouvé qu'ils étaient, il manquait grave de sucre en fait. Donc du coup ce que je me suis dit, c'est plutôt que de mettre du sucre dessus ou du miel tout simplement, j'ai pris de la purée de noix. Donc c'est purée de noisettes, noix et cajou je crois, mélangées. Et j'ai rajouté du miel. J'ai passé ça au micro-ondes pour faire fondre. Et ça m'a fait une petite crème. Là je pense qu'on va mettre ça dessus, sur les petits muffins au choco. Ça va être une tuerie. Faisons un petit point crochet. Donc en ce moment je suis en train de réaliser cette couverture. Voilà, elle est faite au crochet. Et c'est un méga big crochet. J'ai jamais crocheté avec un truc aussi gros. Ça fait, c'est du 6 mm. Voilà, et je m'éclate. Voilà, c'est super agréable à faire. Je la trouve très jolie. Ça me donne plein d'idées, voilà, donc je l'ai bientôt terminée. Il me reste, je sais pas encore quelle distance à faire, mais une fois que je l'aurai terminée, elle sera sur le shop Utip. Voilà, si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, dans une autre couleur, ou on peut discuter aussi du motif. Voilà, voilà. Back from the administration. C'est pas comme ça qu'on dit. De retour de l'administratif. Et on est en train de penser à un truc avec Bibou, donc on va faire une question du jour. Bonjour. Une question de... Je fais des squats. Frédéka, qui nous demande, je suis en train de lire sur l'ordinateur, vos filles ont-elles des doudous? Si oui, comment les avez-vous induits? Perso, moi, mon fils se fiche des doudous, le doudou c'est mon tété. Et donc pourquoi on fait cette question du jour? Parce qu'on pense à un truc qu'on vous l'a pas dit. On l'a jamais dit en fait. Bibou elle vous a fait un petit speech tout à l'heure sur Olivia pour vous raconter un peu sa life. Et donc on s'est dit, et je lui demande, est-ce que t'as parlé du doudou?
Et j'ai parlé un peu de Doudou et de tétine, mais en fait je vous ai pas expliqué son rapport avec son Doudou et sa tétine. Donc qu'elle adore son on va juste parler aussi un petit peu en même temps d'Elena, chacun leur rapport avec Doudou et tétine, puisque c'est un peu le thème de la question. Elena... J'aime pas être à genoux, tu vois, je préfère m'asseoir, parce qu'elle était à genoux. Non, je vais m'asseoir. Je sais pas vous, mais être à genoux, ça me fait mal au... Elena, elle a un doudou quasiment depuis sa naissance en fait. Toutes les deux, leur doudou, elles l'ont depuis la naissance. Et je crois qu'en fait, Olivia l'a adopté beaucoup plus vite qu'Elena en tant que doudou tétine. C'est-à-dire qu'elle met les oreilles de son lapin dans la bouche. On va vous les emmener après. Et elle le garde dans la bouche, elle se balade dans la maison avec. Et en fait, elle s'endort avec ça. C'est-à-dire qu'elle se le met dans la bouche et puis... L'oreille dans la bouche, c'est donc sa tétine. C'est sa tétine. C'est pour ça qu'elle a jamais vraiment pris trop de tétine, Olivia. C'est ça, mais elle a mis du temps à l'utiliser comme ça. Mais très vite, je me suis rendu compte, c'est bizarre, son oreille est rêche. Et maintenant l'oreille est trempée en fait, c'est-à-dire qu'elle le met tout le temps dans la bouche. Donc voilà. Et Elena, elle met pas le doudou dans la bouche du tout. Mais par contre, c'est son doudou. Et il faut son doudou et sa tétine pour dormir. Voilà. Donc, et donc Frédé demande comment est-ce qu'on a induit le doudou. On n'a rien induit du tout. Et après c'est mon avis, ça vaut rien mon avis. Mais je pense qu'il y a des enfants qui n'ont jamais de doudou de leur vie. T'as beau leur donner des peluches, appeler les peluches doudou ou quoi que ce soit. Nous on a un doudou, là on a un doudou nounou et on a un doudou voiture. Bah, comme ça on est... Et c'est des différents. Hein. C'est des différents. Donc Elena est pas vraiment fan Elena est très attachée à son doudou. Et, son doudou maison, ouais. Son doudou de la maison. Et c'est vrai que... Qu'est-ce que tu fais ça quand elle est dans la voiture et qu'elle a le doudou de la voiture, elle est pas contente. Elle finit par l'accepter parce qu'elle a compris qu'il n'y avait pas l'autre. Mais elle a son doudou de maison. Et puis Olivia en fait c'est vrai que je pense qu'elle pourrait prendre n'importe quelle peluche pour la câliner. C'est vrai quand elle voit son doudou, elle se projette direct dans le repos, l'apaisement. Et l'oreille dans la bouche. C'est ça, mais on aurait pu lui donner un bout de tissu, ça aurait été pareil. Oui. Après il y a des bébés qui ont des besoins de succion différents. Il y en a c'est vraiment un besoin très très fort. Et puis il y en a qui aiment le tété. Oui. Et le tété c'est le sein, oui, pardon. Et c'est vrai que après c'est une façon de faire. C'est-à-dire que nous, moi je voulais absolument pas, j'avais tellement peur de ça, je voulais pas que le sein soit son doudou. Et en fait c'est vrai que très rapidement quand j'ai senti qu'elle voulait des tétés juste de réconfort pour s'apaiser, j'ai essayé doucement de lui apporter le doudou justement à la place et écoutez ça a assez bien marché. Oui. Parce que du coup le sein n'a jamais été son doudou. Voilà Frédé pour cette petite question. Vous avez le droit de réagir les amis. Répondu correctement. En commentaire. Doudou d'Olivia avec l'oreille qui sent la bave. Voilà, bon appétit. Et doudou d'Elena. Oui, j'ai volontairement inversé les prénoms. Ah, ça vous embrouille. T'es douce, si grande, t'es mal. C'est pour toi que je chante, hein. Attends, là j'ai un message très important qui vient de m'arriver. Les amis, c'est la nuit, il est 21h15, les filles sont au lit, Babous ambiance avec du Zouklov. Je sais pas pourquoi, mais ils sont ambiancés avec du Zouklov ce soir. Et... Parce que là j'ai une tête à m'ambiancer. Je vous le montre pas, sinon vous allez vous désabonner. Je suis concentré, pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que t'as une tête tellement fermée quand t'es concentré que... Mais quand quelqu'un travaille, est-ce qu'il rigole? Hein? Est-ce qu'on rigole quand on travaille? Je suis sérieux là, hein? Je prépare le live, hein? Alors sachez que pour ce live de demain, qui sera sur le thème de l'argent, du budget, de la gestion du budget... Oh, il y a une araignée là-haut, Babou. Ah, beurre. C'est une araignée, vous savez les araignées aux longues pattes maigres là. Montre-la pour les araignées frêles. C'était une blague évidemment. Voilà, vous voulez la montrer pour les phobiques, mais non. Nous respectons tous les phobiques, toutes les phobies. Je peux retourner travailler? Tu peux retourner travailler, je voulais juste... C'était moi qui t'en train de parler, t'es venu t'incruster dans ma conversation. Ce que je voulais vous dire, c'est que le live de demain, donc qui sera sur le thème de... Oula, il m'a perdu, je suis ici. Ce qui sera donc sur le thème de l'argent, la gestion de l'argent, la frustration d'avoir des faibles revenus. Cliquez sur le i. Cliquez sur le i ici bien évidemment puisqu'il est déjà en ligne pour vous. Mais sachez que exceptionnellement en fait, alors en fait à l'habitude, je m'assois, hein, vous savez je fatigue vite. Habituellement au niveau de la préparation des lives, j'y suis à fond à 80%. Bon oui il est là à 20% et puis après il est là à 80%. Non.
à 60% pendant le live. Mais en amont du live, il est là à 20%, tu vois. Et là, Babou il est à 90%, j'y serai en amont à 10%, je pense. Pas que l'argent ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus son domaine, donc ça le passionne, ça l'anime beaucoup plus que moi, mais en live je serais bien évidemment plus vivante, hein. Et surtout, ce qui m'anime, c'est d'essayer d'aider les gens qui galèrent. Ah oui, non mais je pense que de toute façon t'as raté ta vocation, t'aurais dû travailler à Pôle emploi ou tu sais en tant que conseiller Parce que je peux te dire que là social. je lis des commentaires à des gens qui gagnent plus que nous, je vais pas dire combien, mais ils galèrent. Ouais. Un truc de fou. Donc voilà, vous cliquez sur le i. Et c'est pas le premier, c'est pas le dernier live sur l'argent. Hein. Non, je pense qu'on a pas mal de petits conseils à apporter. Aujourd'hui, je voudrais recouper les cheveux parce que t'as raté. J'ai laissé trop de longueur ici. Et ça fait une pointe. Quand je mets du gel, ça passe, mais là, quand c'est comme ça fait chelou, tu vois. Je sais pas. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi j'ai été moins investie par ce live sur l'argent. C'est parce que je suis plus investie par ma grossesse et que en fait ma grossesse encadre. Par ta nausée. Non, je voulais même pas parler de ma nausée, mais ma nausée encadre le live, c'est-à-dire que on avait le rendez-vous à la sage-femme, là, chez la sage-femme. Ma nausée encadre le live. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Je pense que tu peux éteindre l'appareil photo et où. Je dis vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, comme il y avait les rendez-vous entre sage-femme et gynéco, du coup, c'était un petit peu ce qui m'animait un peu plus que le live. Et voilà, là, demain matin, on a le rendez-vous avec le gynéco et j'ai hâte de voir bébé. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que mon ventre pousse. Oui, je parle beaucoup. Mon ventre pousse beaucoup aussi. Il me tire beaucoup, il continue de me tirer. Et j'ai toujours la nausée. Et voilà, je pense que je vous le dirai assez régulièrement puisque vous allez me poser la question, je pense. Si je n'en parle pas, vous allez vous imaginer que c'est passé. Mais non, ce n'est pas passé. Si ça se trouve, je serai comme toi. Et j'aurai des nausées pendant 9 mois. Voilà. Redis ce que tu viens de me dire. Ah mais j'ai dit qu'est-ce que tu parles, c'est un truc de fou. Non, après. Non mais j'ai dit j'adore. Non, il a dit c'est insupportable. Ah non, j'ai dit j'adore, c'est un truc de malade. Bref. Pourquoi on l'a pas dit? On a mangé une super pizza ce soir. C'est vrai, elle était très bonne. Bah tu vois, tu m'as lancé sur le sujet. Alors pour la pizza. Non mais on peut arrêter. Pour la pizza de ce soir, c'est simple. Du coup, après une pâte, c'était une recette qui toque. Non, c'était une recette qui toque, mais qu'en fait, j'ai voulu la simplifier et. En 2 mots, Yvou. Hein, parce que ce vlog est beaucoup trop long. Là. Oui, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les légumes, les poireaux qui me demandaient de mettre dedans, par des légumes que j'avais déjà fait hier. Et donc, je les ai mis sur mon truc et c'était très très bon. Réajustement des voilà, restes, par réutilisation des restes. J'ai réutilisé les restes et voilà, tu fais une pâte à pizza, tu mets un peu de sauce tomate, tu mets tes restes dessus. Et ça passe. Un peu de gruyère ou un peu de parmigiano et c'est bon. Et Elena a kiffé, Olivia elles ont adoré toutes les deux, c'était trop marrant. Kiffé. Ah, franchement, elles se sont régalées et ici s'achève ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir mis un pouce, merci de nous avoir supportés et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Amoureux d'elle, je suis fou d'elle. Il n'en va que pour elle. Ou elle. Même le ciel, j'ouvrirai le ciel pour faire ma vie avec elle.